aujourd'hui je te parle de Dead Cat Bones, c'est une figure que j'adore et elle est très intéressante, j'aime bien la jouer, je vais t'expliquer succinctement. Alors déjà première chose, un diagramme simple et on a une expansion du prix, tu vois. Déjà dès que tu vois une expansion forte du prix, ça latéralise pas, ça ne respire pas et tout. Déjà là, quand on fait des 300, 400% comme ça en ligne droite, déjà faut se poser la question Dead Cat Bones. Voilà, et surtout sur des cryptos plutôt jeunes. On arrive en fin de move, ça commence à devenir poussif, je t'expliquerai un petit peu ce que c'est les mouvements poussifs, ça manque de jus et ça commence à baissouiller, ça commence à avoir une certaine pression vendeuse, à devenir faiblard et puis sur certaines cryptos ça peut lâcher d'un coup, ça devient quand même relativement rare mais ça commence vraiment à baisser et là ici on a un rebond et là on se pose tous la question de savoir est-ce que c'est le rebond du chat mort. Généralement ici les points comme ça rapidement en hebdo tu peux les visualiser sur MM50 en hebdo ou 61.8 ou 78 de Fibo par exemple. Donc on a ce rebond du chat mort et là tout le monde se dit ça y est c'est reparti, c'est la bonne, ceux qui ne connaissent pas. Et après on vient casser encore les plus bas et là c'est la cata. Donc je t'en montre quelques-uns. Là on a BTC 2017 tu vois, expansion du prix, repli et on n'arrive pas les plus hauts déjà là. Problème et MM50 ici. Rebond du chat mort, on se dit ça y est c'est reparti et finalement non. ZEC, il faut se poser la question là maintenant sur ZEC. Rebond du chat mort, surveille cette zone ici, la MM50 hebdo, remontera avec le temps très certainement ici. Là je l'ai entre 250, allez autour de 300 balles pour l'instant. Je viendrai faire une analyse spécifique sur ZEC justement pour des points d'entrée et jouer sur la volate. XMR tout récent là, c'est parti, tac regarde, repli, on n'arrive pas à aller plus haut, bam, MM50 hebdo, moi je suis rentré là. Donc c'est pour ça que je te dis ça peut être lucratif dans le sens où personne ne s'y attend. T'as la tête dans le guidon, voilà, et tu t'attends pas justement à ce repli, à ce très fort repli, et tu viens, tu rentres en première intention pour jouer sur la volatilité. Après là, XMR a continué de repartir, a repris, s'est relancé. Donc le Dead Cat Bones concrètement est invalidé, mais tu avais déjà le début de figure. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être très lucratif et très intéressant. Zano, je t'en avais déjà parlé et tout. Regarde cette belle tendance, tu vois, on travaille peu. Bam, ça lâche bien. Ici, tu vois, on revient là, ça retient. Ce point n'arrive pas à regagner plus haut. Tac, MM50. Voilà, on se dit c'est bon, c'est parti, c'est mort. Et finalement, une belle tendance. Ça, c'est des points intéressants, c'est des points à regarder. Tu vois qu'ici, on était quand même autour des, je dis pas de bêtises, autour des 5 $. Tu vois, on a fait 12 $ assez rapidement en quelques jours. Ce qui est un x2 qui est quand même très, très sympa parce que on fait un multiple en très peu de temps. Et là, Zephyr, par exemple, ici, hein, ceux qui, on était rentré ici à l'époque sur Zephyr, c'est parti de fou, 1500, 2000%, un truc de dingue. Tu vois, après, là, je suis en hebdo, hein, ça a lâché ici, on n'arrive pas et ça lâche très fort. Et là, tu le vois bien, on n'arrive pas à réintégrer, bam, après c'est parti. Depuis, bah, ça ne fait strictement rien. C'est placé sur les 1 $, alors qu'il était monté quand même sur à 50 balles, et ça ne fait plus rien depuis. Voilà, un bon Dead Cat Bones. Et je termine par le dernier que j'ai pu vivre, Nockchain. Voilà, très peu connaissent. C'est aussi une crypto pot. Donc ici, une belle expansion, un repli. On va chercher encore plus haut. Là, tu vois, c'est vraiment extrêmement poussif. Et puis là, bam, hein, on est quand même passé de 0,2 ici à 0,045, tu vois. On avait cette ancienne phase. Bref, donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. C'est quelque chose, il faut te dire en première intention si je veux rentrer là sur ce genre de truc. Il faut pas en avoir peur. Se dire que je vais, oui, rentrer et jouer sur de la volate. Donc une gestion particulière là-dessus. Regardez en fonction de la crypto. Par exemple, sur une blockchain, c'est une crypto qui est plutôt jeune, donc ça retrace très fort. XMR, moi je vais jouer cette MM50 parce que XMR c'est quand même une vieille crypto qui a de la tenue. C'est pas une shitcoin. Donc voilà, il faut regarder les points précédents, essayer de trouver des convergences de signaux, des trucs comme ça. Voilà pour le Dead Cat Bones. Donc écoute, maintenant, vu qu'on en parle sur les réseaux, à toi de voir si tu arrives à cerner un Dead Cat Bones potentiellement sur BTC, d'après tout ce que je viens de te montrer.